Shalom à tous, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Alors nous partageons aujourd'hui sur les niveaux de tentation qui sont valides et valables tant pour celui qui ne connaît pas Christ, tant pour celui qui connaît déjà Christ religieusement, tant pour celui qui est né de nouveau, que tant pour celui qui est profondément spirituel. Alors, les procédures de tentation sont généralement les mêmes et c'est très important de comprendre pourquoi. Dieu est Dieu et il a créé toutes choses selon sa magnanimité et il est libre de faire ce qu'il veut et avec qui il veut. Alors, c'est pourquoi il a laissé un acteur extrêmement important, un de ses fils, qui est un fils légitime, qui est un fils qu'il utilise beaucoup, qui s'appelle Satan, le Shaitan. Le Satan est en fait un élément utilisé par Dieu pour affermir sa création et pour affermir sa créature. Il est un outil entre les mains de Dieu. Malheureusement, certaines personnes pensent qu'il est l'ennemi de Dieu, qu'il est l'adversaire de Dieu. Certes, il est l'adversaire de l'humain, il est l'ennemi de l'humain, mais il est l'outil de Dieu. Alors, on peut regarder, lorsqu'on regarde dans le livre de Luc, on peut se rendre compte de beaucoup de choses, mais dans Luc 4, il y a quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit à partir du verset 1? Il a dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Et le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant les royaumes de la terre, tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça en haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur ses mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre, Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Il y a donc plusieurs manières que l'Éternel utilise pour laisser que le diable puisse tenter. En réalité, ce n'est pas lui qui le fait parce que la parole de Dieu dit que lorsque vous êtes tenté, ne dites pas que c'est moi, mais le diable utilise plusieurs manières pour tenter l'être humain. Et lorsqu'on peut voir cette procédure passer à partir du verset 14, on peut dire Jésus, revêtu de la puissance et de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays et aux alentours. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth et il avait été élevé selon la coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire de la lecture et ils lui remis le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva un endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, puis pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous avez entendue est accomplie, que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendirent hommage. Ils étaient étonnés de la parole, tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés de la parole des grâces qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, mes desseins guéris-toi toi-même, et vous direz, fais ceci dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais il ajouta, je vous dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Et cependant, Élie ne fut, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé,
3 ans et 6 mois lorsqu'il y eut une grande famine dans toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers la femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. En tout cas, pourquoi nous lisons jusqu'à cet endroit? C'est parce que généralement, il est important de comprendre qu'il y a plusieurs procédures dans la parole de Dieu. La forme ésotérique de Luc 4 nous montre justement que, à un moment donné, il est important de voir qu'il y a un combat entre Jésus et lui-même. Et lorsque ce combat est gagné, il y a le combat entre Jésus et son entourage. Et il est important de savoir, face à nous-mêmes et face à notre entourage, nous devons être fermes. C'est quoi nous avons parlé il y a quelques mois sur cette chaîne de la notion de conviction. Un chrétien qui n'est pas convaincu par lui-même et qui doit être convaincu par son système, par son église, par un frère venu d'ailleurs, par une doctrine. Un chrétien qui par lui-même n'est pas convaincu de ce pourquoi il sert Dieu, ce dans quoi il sert Dieu, comment il doit servir Dieu. C'est un chrétien qui va toujours être sous-utilisé et c'est un chrétien qui va toujours être la proie de Satan. Chacun qui suit Dieu doit être convaincu de pourquoi il suit Dieu. Chacun qui suit Dieu doit être convaincu de dire, est-ce que même lorsque toutes les situations se lèveront contre moi, est-ce que ce dont je crois et cette chose que je professe, c'est une chose que je suis capable de croire jusqu'au bout et de donner ma vie pour ça. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'un frère pour t'aider, il n'y a pas besoin d'une soeur pour t'aider, il n'y a pas besoin de l'église pour t'aider, il n'y a pas besoin de... Il n'y a que toi et toi seul. Ça veut dire que Yeshua, on se rend compte que effectivement, il a été baptisé par Jean le Baptiste. Dès sa naissance, on a dit qu'il est l'Éternel qui sauve. Il est le Fils de Dieu. Lorsque l'ombre de Dieu s'est mise sur sa mère, dès ce moment, on a dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es l'enfant que Dieu a envoyé sur cette terre pour accomplir son dessein. Mais ce n'est pas parce qu'on a dit cela qu'il a assimilé. Ce n'est pas parce qu'on a dit cela qu'il est convaincu. Ce n'est pas parce qu'on a dit cela que c'est entré dans son... Ça peut être entré dans son oreille. Est-ce que c'est entré dans son âme? Est-ce que c'est entré dans sa chair? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ce qui est particulier lorsqu'on regarde le livre de Luc, dans le livre de Matthieu 3, lorsque Jésus-Christ est baptisé, lorsqu'il sort du Jourdain, l'Éternel dit, celui-ci est le Fils de Dieu en qui j'ai mis toute ma confiance. L'Éternel parle à l'assistance. L'Éternel parle à ceux qui entourent Jésus-Christ. Il parle à tous ceux qui sont présents. Celui-ci que vous voyez est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Mais c'est particulier de regarder le livre de Luc. Dans le livre de Luc, lorsque Jésus-Christ sort de l'eau, le verset 22 dit, et le Saint-Esprit descendu sur lui sous forme corporelle, comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel en ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire que dans Luc, Dieu lui parle directement. N'oublie pas ce pourquoi tu es venu sur cette terre. N'oublie pas ta mission, n'oublie pas ta tâche. Et c'est une tâche que tu dois toi-même être convaincu de ça. C'est une tâche que toi-même tu dois porter ça en toi-même. Je ne peux pas porter à ta place. C'est pourquoi à un moment donné, lorsqu'on peut voir quand Jésus-Christ s'en va pour porter justement les péchés du monde à la croix, on se rend compte qu'il pleut et il dit, Seigneur Dieu, est-ce que tu peux faire que cette tâche, ce business-ci puisse s'éloigner de moi? Dieu n'écoute pas, Dieu n'est pas là. Toi-même, tu dois porter ta croix. Et c'est pourquoi plus tard, il nous dit, chacun doit porter ta croix. Toi, chrétien, est-ce que tu portes ta croix? Pourquoi nous parlons de ça? Parce que c'est très important de voir dans le corps de Christ des gens qui ne sont chrétiens que par leur groupe, par leur clan, par leur communauté. Des gens qui ne sont chrétiens que par rapport à ce qu'on dit d'eux. Des gens qui ne sont chrétiens que par rapport à ce qu'on perçoit d'eux. Des gens qui sont chrétiens pour montrer plutôt aux autres que non, je suis chrétien. Les gens qui ne sont pas chrétiens par eux-mêmes devant Dieu. Et dans ce cadre-là, quel que soit comment tu peux être chrétien selon les autres, il y aura toujours des êtres humains qui vont te juger en bien et en mal. Imaginez dans ce monde Christ où des gens sont capables de venir t'inventer des choses, dire sur toi. Si toi, tu ne sais pas qui tu es, ces choses-là vont tellement t'affecter que tu vas être déraciné. Je me rappelle dans l'assemblée dernièrement, il y a eu un matraquage lié aux africanités ou lié aux camerounités, d'une mentalité du noir qui déteste son frère, du noir qui adore ce qui vient d'ailleurs,
du noir qui méprise son frère avec qui il est assis, mais qui prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas. Le noir qui ne peut pas dire Amen à la prière de son frère, ne peut pas aimer son frère, ne peut pas avoir peur de son frère, ne peut pas se sacrifier pour son frère qui est à côté de lui, mais il peut dire qu'il aime les frères qui viennent d'ailleurs, il peut dire qu'il aime les frères qui viennent d'un autre pays, ils peuvent se sacrifier pour les frères d'un autre pays, ils peuvent mettre du temps. Lorsqu'on dit viens à une réunion, venez à une réunion où on va faire 2 heures entre nous, on va causer, échanger sur les problèmes de l'église, sur comment on peut faire pour avancer, personne n'est là. Mais lorsque c'est le blanc ou une autre personne qui vient d'ailleurs, qui va faire des semaines et des semaines, tout le monde est capable de sacrifier tout leur temps pour être là et pour être là. Et pour ça, pourquoi? Pour servir le même Jésus-Christ que tu méprises sur ton frère. Si tu ne reconnais pas Jésus-Christ en ton frère, si tu ne reconnais pas Dieu en ta soeur, quel est le Dieu que tu vas reconnaître à celui qui vient de loin? Parce que celui qui vient de loin, justement, a l'avantage qu'il ne te connaît pas et qu'il ne te connaît pas au quotidien et que tu peux facilement lui montrer face que tu n'es pas. Donc, c'est très important dans le corps de Christ de voir que le travail qui doit être fait, c'est un travail qui, individuellement, chacun doit pouvoir être convaincu de. Est-ce que ce que je fais là, je le fais devant Dieu? Et dans ce cadre-là, il y a toujours les gens autour de vous qui vont venir dire leurs pensées, dire ce qu'ils pensent, dire ce qu'ils croient. Et si tu n'es pas convaincu de ce dont tu crois, tu vas pouvoir penser que là, j'ai perdu la foi, là, Satan va toujours envoyer des gens venir te dire des choses. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce cadre-là, où on se rend compte que des chrétiens sont incapables de saluer leurs frères, incapables de donner la main d'association à leurs frères, ils arrivent quand même à prétendre que ceux qui viennent d'ailleurs, ils leur donnent la main d'association. Quel est ce Dieu-là que tu peux prétendre aimer si tu n'es pas capable d'aimer ton frère? Tu t'entends avec quel Dieu si tu n'es pas capable d'entendre avec ton frère? Quelle est cette vérité-là que tu parles si tu es capable de dire des mensonges sur ton frère? Quel est ce cœur-là que tu peux avoir où dans la bouche tu as les versets, mais au fond du cœur tu as les billes? Au point où quand tu échanges à ton frère, on peut se rendre compte que des gens, quand ils échangent avec vous, ils ont accumulé des choses pendant des années et des années. Au point où lorsqu'ils échangent avec toi, ils te parlent des choses d'il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Pourquoi? Parce que la Bible, justement, qu'il a assimilée, au quotidien, il peut dire Amen, Shalom à son frère, mais au fond, c'est la Bible de quoi? Tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Et dans ce cadre-là, lorsque tu n'es pas convaincu de toi-même, tu peux suivre ce type de choses-là, tu te dis, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose... en fait, ces choses-là peuvent t'ébranler. Pourquoi? Parce que dans le corps de Christ, les niveaux de tentation sont très, très différents. Il y a ceux qui sont tentés par fumer, voler, mentir, aller voir les prostituées, ainsi de suite. Ça, c'est un niveau de tentation basique, qui est commun même au pays. Mais il y a un autre niveau de tentation qui est extrêmement important, c'est mes blessures de l'âme que je suis né avec. Je les maintiens et je les établis comme étant des vérités. Et à ce moment, quel que soit ce qu'une autre personne pourra dire, on va regarder ces blessures de l'âme-là, on va se dire, non, je m'accroche, c'est un péché sucré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons toujours être ouverts à écouter ce que les autres disent, même si ça ne cadre pas avec nous. Parce que c'est dans ce niveau-là que l'Éternel, que Satan aussi peut venir entrer et travailler et pour nous tenter. Nous tenter, par exemple, à nous faire continuer une mauvaise habitude que nous avons gardée depuis que nous sommes jeunes. C'est une tentation. Nous pouvons être tentés, par exemple, de quelque chose que nous pensons être notre problème familial, qu'on ne peut pas se défaire. Nous pouvons être tentés par des doctrines que nous pensons que ce sont des doctrines que Dieu nous envoie défendre, alors que c'est plutôt une doctrine individuelle et personnelle. Et les doctrines individuelles et personnelles ont ceci de particulier, c'est que si tu es convaincu devant Dieu, fais-le. Mais ne prêche pas aux autres de le faire sous prétexte que tu es convaincu devant Dieu, non. Élie était capable de bloquer le ciel pendant 3 ans, 6 mois. Mais ce n'était plus une doctrine, c'était une capacité convaincue devant lui. Aujourd'hui, aucun prophète ne va aller vouloir forcément dire que pour être grand, je dois montrer que je vais faire comme Élie. Si tu es convaincu par Dieu que telle chose que tu dois faire, c'est la volonté de Dieu, il faut distinguer entre ta conviction personnelle par rapport à ce que tu peux te défendre devant Dieu et par rapport au fait que tu vas promulguer ça et propager ça. Beaucoup de chrétiens ont eu des convictions personnelles que Dieu les a données,
Mais ils ont, au lieu d'utiliser ça de façon privée, de façon individuelle, ou en appliquant en eux-mêmes, ils ont appliqué justement, ils ont généralisé, ils ont standardisé, ils ont prétendu donc justement que tout le monde doit faire comme ça. Donc les doctrines sont des choses très très importantes. Pourquoi? Parce que les doctrines de Christ ne sont pas nombreuses. La doctrine de l'Église, il y a moins de 7 doctrines de Christ. Mais tellement des êtres humains ont créé des centaines et des centaines de doctrines. Si tu es convaincu de quelque chose, n'impose pas ça aux autres. Si tu es convaincu de quelque chose, tu peux partager et donner le pourquoi tu es convaincu de ça. Voilà le cœur et la parole qui t'a convaincu de ça. Voilà la promesse que Dieu t'a donnée pour te convaincre de ça. Mais n'impose pas aux autres au point de dire que si tout le monde ne marche pas comme ça veut dire que je ne peux pas cheminer avec eux. Pourquoi? Parce que ça crée justement des clusters et ce que les frères appellent souvent l'église d'aquarium. Ça veut dire quoi? Si tu es convaincu que ce n'est que le blanc qui peut t'enseigner, au fond, jusqu'à tu sais que oui, vraiment, ce n'est que le blanc et les autres qui viennent derrière qui peuvent m'enseigner. N'impose pas ça aux autres. Si tu es convaincu que la bonne parole ne peut venir que d'ailleurs et que ton propre frère avec qui tu es assis ne peut rien te dire de spirituel, n'impose pas aux autres. Sois convaincu de ça et c'est naturel. Mais si une autre personne n'est pas convaincue de ça, ne fais pas de l'inimitié avec eux. Pourquoi? Parce que ce sont encore des tentations qu'on peut utiliser dans le corps de Christ pour que des gens se retrouvent donc justement en train de prétendre qu'ils sont de Dieu, alors qu'en réalité, ils sont en train de proposer plutôt ce qui est au fond d'eux. C'est naturel d'avoir des choses au fond d'eux, mais il ne faut pas généraliser ça et imposer ça dans le corps de Christ comme des doctrines. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde ça, c'est un niveau de tentation qui est subtil. Et généralement, dans le corps de Christ, des gens qui utilisent ce niveau de tentation interne, utilisant les blessures de l'âme, ils cherchent toujours dans la Bible un verset qui vont s'accrocher dessus pour justifier des choses qui ne sont pas justifiables. La conviction est très importante. Donc, lorsqu'on revient au verset 1 de Luc 4, on peut se rendre compte qu'il y a des nouveaux. Le premier niveau de tentation, c'est le naturel. C'est pour ça qu'on peut dire, ça peut être le naturel charnel. Voler, mentir, adultère, insulter, frapper, être violent, la colère. Ça, c'est la tentation naturelle, c'est une tentation commune aux païens. Mais il y a une autre tentation naturelle de c'est comme ça que je suis. Et c'est comme ça qu'on fait chez nous. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et c'est comme ça que j'entends. Parce que je me rappelle justement, il y a des frères qui sont convaincus que la pauvreté, que la paresse justifiée, la paresse dans le corps de Christ se justifie par des versets bibliques où Dieu a dit que ne courez pas derrière les choses du monde, votre monde aussi. Si tu es convaincu de ça, n'impose pas ça comme doctrine. Et ne t'oppose pas à celui qui pense que non. Moi, ma qualité d'enfant de Dieu se manifeste par mon abondance. Parce que ceux qui sont dans ce monde-là, justement, ne doivent pas, parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre selon les prismes du naturel. Parce que la première tentation, c'est la tentation naturelle. Pas seulement des œuvres de la chair, comme Galate parle, mais la tentation de ma position charnelle que je crois me permet justement de m'opposer et de détruire la position d'une autre personne qui est dans le corps de Christ et qui est aussi convaincue. C'est pour ça que vous allez dans les voies dont dit quoi. Il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y a qu'une seule vérité, c'est la mienne qui est la plus vraie. Celui qui pense qu'il est convaincu que la pauvreté est un signe de spiritualité, s'il est vraiment convaincu, amen. Mais qui n'impose pas ça comme la vérité absolue et que tout le monde dans le corps de Christ doit être convaincu que la pauvreté et la paresse est un signe de spiritualité. Une autre personne peut être convaincue que la capacité à avoir pour pouvoir aider les autres, la capacité d'avoir pour pouvoir aider ton semblable. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est en ayant la capacité de pouvoir l'aider parce que quand tu as faim, tu manges ton prochain car qu'il a faim, tu ne dois pas prier. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas comme toi-même. Si ton prochain crie, tu dois pouvoir l'aider autant que quand tu cries, tu l'aides. Et pour ça, il faut la ressource matérielle qui vient de Dieu. Et ces ressources-là, donc justement, créent ce qu'on appelle aujourd'hui l'abondance. Et l'abondance doit être donc un signe de vous êtes les fils du Seigneur. Vous êtes les fils de Dieu et Dieu n'est pas pauvre, Dieu n'est pas misérable. Et dans ce cadre-là, celui qui est convaincu de ça doit justement être dans l'optique de savoir que je ne m'oppose pas à celui qui est convaincu que la pauvreté est une spiritualité. Alors nous n'avons pas à faire le ping-pong pour vouloir que l'autre soit comme moi. Parce que c'est ça qui crée les doctrines dans le corps de Christ. Les doctrines où on va te dire que l'autre c'est l'évangile de la misérabilité. Effectivement, les biens ne peuvent pas, on ne peut pas posséder le bien. Donc à quel moment on est en train de dire être riche à tout prix? À quel moment on est en train de dire c'est quand je suis pauvre que je suis spirituel? Les pauvres idiots restent les pauvres idiots. Les riches idiots restent les riches idiots. Les spirituels
pauvres restent les spirituels pauvres, les spirituels riches restent les spirituels riches. Donc, être spirituel pauvre, être spirituel riche ne devrait pas en réalité créer des oppositions dans le corps de Christ. Malheureusement, la tentation qui utilise le naturel crée donc justement des fractures dans le corps de Christ où des gens arrivent à taxer d'autres qui prêchent l'évangile de prospérité et d'autres arrivent à justifier leur paresse dans le cadre de dire dans ma paresse, je suis en train de montrer que je suis humble et que je suis spirituel. En tout cas, on peut voir donc que Jésus étant rempli du Saint-Esprit, quand il est revenu aujourd'hui, le Saint-Esprit n'a pas fait à sa place. Il a été tenté pendant 40 jours. Imaginez 40 jours. Après 2 jours, comment il faisait? Après 3 jours, après 1 semaine, après 2 semaines. Ça veut dire que c'est un processus extrêmement puissant qui a tué sa chair. Et dans ce processus-là, le naturel était donc tué. Parce qu'après 2 jours, 3 jours, vous savez, ce qui est très important lorsqu'on jeûne, après un moment donné, certains problèmes ne deviennent plus des problèmes parce que tu as plus d'urgence. C'est que tu n'as plus d'énergie à perdre. Le chrétien doit pouvoir se poser la question, est-ce que j'ai l'énergie à perdre dans les fausses doctrines? Est-ce que j'ai l'énergie à perdre à convaincre des gens qui... Parce que vous savez, dernièrement, Dieu nous montrait que dans le corps de Christ, il faut questionner souvent la qualité des personnes avant de faire certains débats. Tu ne peux pas tomber dans le corps de Christ, tu te mets à débattre avec les gens juste parce que non, vous êtes chrétien, non. Il faut se poser la question, celui-ci, est-ce qu'il a la même qualité que les débattre à lui? Est-ce qu'il peut même comprendre ce que je vais lui dire? Est-ce qu'on peut s'entendre? Est-ce qu'on peut se... Parce que si on ne peut pas s'entendre, ça ne sert à rien de déclencher les débats. Si on ne peut pas se comprendre, ça ne sert à rien de commencer à échanger. C'est pour ça, à un moment donné, il faut écouter le fou et le laisser dans sa folie. À un moment donné, quand tu vois que le fou est en train de détruire, tu dois lui dire des choses et tu dois dire quitter dessus. Pourquoi? Parce que le but n'est pas de le convaincre, parce qu'il y a un moment où ces gens-là vont venir dire oui, amen, je me repens. Non, ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que selon eux, donc justement, leur doctrine est tellement bonne et ce n'est que la seule, que c'est la seule vérité. Pour eux, donc, comme il n'y a qu'une seule vérité, c'est la leur. Parce que justement, le naturel ici montre que quand Jésus-Christ a été tenté pendant 40 jours, il n'a rien mangé et après, il a eu faim. Et ce mot-ci est extrêmement important. C'est quel type de famine? Naturellement, donc, il a eu faim. Satan nous tente à travers le naturel charnel et le naturel de l'âme. Et ces naturels-là, donc, ce sont les naturels de l'âme qui créent les fausses doctrines dans le corps de Christ et qui créent les églises d'aquarium où les gens se regroupent selon les gens qui s'entendent, les gens qui ne s'entendent pas, ainsi de suite. Ce qui est dangereux pour nous, frères et sœurs, l'expérience la petite expérience que nous avons eue, ne t'associe pas aux gens dans le corps de Christ selon le fait que vous entendez. Associe-toi selon le fait que vous regardez dans la même direction. Lorsque vous regardez dans la même direction, vous pouvez aller ensemble là-bas, même si vous êtes d'accord ou pas. Ne t'associe pas à des gens qui pensent qu'il faut aller au sud et toi, tu penses qu'il faut aller au nord et tu penses que vous devez toujours être ensemble, ou peut-être que non. Ça ne peut pas marcher. On n'est pas obligé d'être d'accord dans le corps de Christ, on n'est pas obligé de s'entendre, mais on est obligé d'aller dans la même direction. Pourquoi? Parce qu'on doit regarder le même serpent d'airain. Si tu regardes le serpent d'airain, l'autre regarde un autre serpent, en réalité, quelle que soit la bonté de votre cœur, vous allez finir par un va vivre, l'autre va mourir. Donc, on n'est pas obligé d'être d'accord dans tout, mais on est obligé d'aller dans la même direction. Donc, quand le naturel est quelque chose qui nous permet de créer les divisions et les séparations, il faut faire attention. La séparation est importante. L'autre s'est séparé d'Abraham. Ils ne sont pas morts l'un et l'autre. Mais il y a eu des divisions. Les divisions, c'est une séparation qui ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. La division, quand tu divises, la séparation est la division qui permet que chaque morceau peut fonctionner sans l'autre. Et la séparation, c'est une division qui fait qu'un morceau ne peut pas fonctionner sans l'autre. Lorsque tu divises une tomate en deux, un morceau ne peut pas fonctionner sans l'autre. Or, tu peux séparer le macabo. Tu peux séparer les macabos, tu peux séparer les patates, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en réalité, lorsque le diable a donc dit au verset 3, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que les pierres deviennent le pain. Jésus-Christ a dû surmonter la tentation du naturel. Le naturel charnel. Et il continue, il dit, lorsqu'il voit que cette tentation naturelle n'a pas marché, il passe à l'ego. Quand il passe à l'ego, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le diable l'ayant élevé, il lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je donne à qui je peux, si tu te prosternes. Alors il a utilisé l'ego. Donc le deuxième niveau de tentation dans le corps de Christ, c'est utiliser ton ego.
Tu sais même que tu es un grand comme toi, un ancien pasteur comme toi, un ancien diacre comme toi, un grand prophète comme toi. Est-ce qu'on peut te faire ça? Est-ce qu'on peut te dire ça? Est-ce qu'on peut te dire que telle doctrine que tu prêches n'est pas bien? Un ancien chef, un ancien roi, un grand spirituel, un ancien comme toi, avec tout ce que tu as cheminé le corps de Christ là, pourquoi tu peux te repentir? C'est pour ça que les gens se retrouvent donc en train d'être tentés par Satan. Pourquoi? Parce qu'ils s'accrochent sur des choses qui en réalité sont inutiles. Mais Jésus-Christ a surmonté sa chair, il a surmonté son ego. Et le troisième niveau de tentation, c'est justement au niveau de... Le diable lui conduisait à Jésus, il lui plaça en haut du temple et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Et il est écrit, il donnera les ordres à tes anges à ton sujet, et afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains. Ce niveau de tentation là, c'est un niveau de tentation extrêmement subtil dans le corps de Christ aujourd'hui. C'est la tentation où on utilise la parole de Dieu pour justifier les choses sataniques. Beaucoup de choses sataniques sont faites dans la parole dans l'église aujourd'hui, mais elles sont justifiées par les choses, par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vous voyez des gens arrivent à utiliser la parole de Dieu pour diviser l'église, arrivent à utiliser la parole de Dieu pour salir leurs frères, arrivent à utiliser la parole de Dieu pour salir leurs soeurs. Les gens utilisent la parole de Dieu pour justifier pourquoi ils peuvent mépriser l'église, mépriser les assemblées, mépriser les gens. Ils utilisent la parole de Dieu pour expliquer pourquoi ils peuvent voler ce que ce n'est que l'église qui doit faire. Pourquoi? Parce qu'ils pensent déjà que la parole de Dieu leur a donné la grandeur et l'autorité par rapport aux autres et pouvoir décider à la place des autres. Méfions-nous, pourquoi? Parce que lorsqu'on ne connaît pas l'église, on peut se former sur l'église, mais lorsqu'on ne connaît pas que l'église, ce n'est pas moi, l'église, ce n'est pas toi, l'église, c'est l'ensemble. Ça veut dire que même si je vois bien, même si j'ai raison, je dois pouvoir toujours soumettre ça à l'ensemble. Et je ne dois pas aller choisir une, deux, trois personnes avec qui je vais aller derrière manigancer les choses pour venir dire que l'église a choisi. Donc, les histoires de mettre une personne, déjà, le système dans lequel on dit qu'un pasteur doit diriger l'église, déjà, ce n'est pas bon. Le système dans lequel maintenant il y a un autre système, dans le modèle où les gens s'asseyent deux ou trois, ils disent qu'ils sont les anciens, ils sont les dirigeants, et c'est eux qui sont capables donc de réfléchir à la place de l'église. Ces choses-là, ce sont des choses dont justement, c'est le mépris de l'esprit que Dieu a mis aux autres. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est quoi? Nous sommes plus sages que les autres. Nous voyons mieux que les autres et l'opinion des autres, c'est un peu important parce que nous sommes déjà très grands ou parce que nous avons un petit plus qu'ils n'ont pas. Vous voyez pourquoi c'est très important de dire qu'on sait Christ, mais on méprise le corps de Christ. Quel est ce cerveau-là, malgré le fait qu'il peut être performant, qui peut mépriser le doigt ou l'ongle? Quelle est cette personne-là qui peut dire je suis chrétien, mais je peux faire seul? C'est ton corps ou c'est le corps de Christ? Si c'est le corps de Christ, pourquoi méprises-tu un membre? Ce sont des principes basiques que beaucoup de personnes qui font la récitation des versets n'arrivent justement pas à assimiler le corps de Christ. Pourquoi? Parce qu'à la base, lorsqu'il faudra se repentir, des gens vont justement penser que la repentance c'est l'autre, la repentance c'est verbal. La repentance c'est l'acte. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde les fondations de la repentance, lorsque Jean-Baptiste, beaucoup de personnes disent que Jean-Baptiste a prêché, repentez-vous, repentez-vous. Mais en réalité, après avoir prêché, repentez-vous, il a dit comment on devait se repentir. Il a donné les actions. En tout cas, nous, à l'église de Yaoundé 6, à l'assemblée des saints de Yaoundé 6, Dieu nous a donné au début de mois en janvier des promesses. Vous êtes l'église en action. C'est pourquoi tout ce que vous faites, faites de l'action. C'est pourquoi on peut arriver quelque part, s'il n'y a pas d'ampoule, on met. On ne parle pas, on ne débat pas, on ne dit pas que qui devait mettre, on aurait dû mettre, on prie pour qu'on mette, on cotise pour qu'on mette. Ce qu'on peut faire, on fait. Lorsqu'on voit qu'il y a un frère qui a besoin de soutien, si on est au courant, on se lève, on parle. On ne dit pas que organisons pour que dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours, on parle voir, et ainsi de suite. Ces choses-là, c'est des choses qui font que pendant qu'on est en action, comme ça, on peut voir comment Dieu ouvre puissamment les portes. Mais les gens qui ne sont pas en action peuvent toujours être en train de juger, en train de penser que non, on fait ça pour gagner quelque chose. Mais pour dire quoi? C'est pour dire que lorsqu'on regarde la repentance n'est pas s'asseoir et parler. La repentance, c'est se lever, faire l'action. Parce que nous sommes étonnés dans le corps de Christ, des gens qui aiment ceux qui viennent d'ailleurs, ils sont capables d'aimer leurs frères. Pour quelqu'un refuse de saluer son frère. Parce que justement, quand on lui demande pourquoi tu n'avais pas salué ton frère, ils vont justifier, mais à la fin, ils ne vont pas voir que c'est Satan qui est en train de les servir. Quelqu'un arrive à dire que je n'aime personne à part ma femme et mes enfants. Mais dans le cerveau et son Saint-Esprit n'arrivent pas à lui dire que est-ce que c'est chrétien, est-ce que c'est biblique, est-ce que c'est Dieu?
Mais quand ces jeunes-là vont venir te dérouler des raisonnements bibliques pour enseigner, pour faire tout, on va se rendre compte que ce sont des choses tellement sucrées dans la bouche. C'est très important d'assimiler la repentance, qui n'est pas seulement la capacité. La vraie repentance, c'est moi. C'est pour ça qu'on peut regarder que Jésus-Christ a fait un travail sur sa nature, sur son naturel, sur son ego, sur sa position par rapport au bien du monde et sur sa position par rapport à la capacité d'utiliser la parole de Dieu pour servir Satan. Parce que beaucoup de choses dans le corps de Christ, l'Église aujourd'hui est détruite, pas parce que Satan est trop fort, mais parce que beaucoup de chrétiens utilisent la parole de Dieu pour servir leur intérêt personnel en présentant ça comme étant des nouvelles doctrines qu'on doit cheminer avec. En tout cas, c'est ça qui permet que lorsqu'on voit Luc 1 à 13, on peut voir que c'est un travail interne de Yeshua. C'est un travail qu'il a fait en interne. Et chaque chrétien, tant que tu ne fais pas ça, tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas déborder pour arriver donc au temple où tu peux parler, on t'écoute. Lorsque Jésus-Christ a vaincu les 3 niveaux de tentation, ça a ouvert la porte pour qu'il puisse aller au temple, parler avec autorité, indépendamment de ce qu'on va dire de lui. Parce que lorsque tu vaincs ce niveau de tentation et tu arrives donc justement à être convaincu que ça, c'est un cheminement où c'est Dieu qui m'a permis d'arriver jusqu'ici, tu es capable de parler indépendamment des gens qui vont te traiter que ce n'est que le fils de Joseph. Parce que ce n'est que le frère que je connais là. Ce n'est que le frère que je connais il y a 2 ans. On était dans la religion ensemble. Je te connais. Est-ce que tu peux... Donc, il y a des gens qui, quand ils regardent leur frère, ils disent que rien de bon ne peut sortir de celui-ci. Il dit, ce n'est que le fils de Joseph. C'est le frère tel, c'est la sœur telle que je connais. Il est toujours comme ça. Ce sont comme ça que ces gens-là, ce sont des pharisiens que lorsqu'ils regardent Jésus, ils ne savent pas ce que tu as traversé au désert. Ils ne savent pas les cheminements que tu as eu avec Dieu. Ils ne connaissent pas les défis que tu as surmontés, mais il est capable de dire quoi? C'est le fils de Joseph et de Marie. Je le connais. Il a grandi devant nous. Il est né devant nous. Il s'est marié devant nous. On a grandi ensemble. On était dans la religion ensemble. On était à Good News ensemble. On était chez les catholiques ensemble. On était chez les protestants ensemble. Des fois, on a grandi ensemble. On est en famille ensemble. Des fois, je le vois souvent ensemble. Ils sont comme ça. Ils sont tout. Voilà comment des pharisiens se retrouvent dans l'église en train de classer les fils de Dieu selon leur cadre à eux. Bizarrement, ils ne voient pas que c'est satanique. Parce que justement, quand on regarde le fonctionnement des pharisiens avec Jésus-Christ, on peut se rendre compte qu'à la fin, il n'y a pas eu de repentance. Pourtant, ce sont des gens qui peuvent dire qu'ils servent Dieu. Dans l'église, il y a des gens qui dorment dans la Bible, ils dorment dans des séminaires, ils dorment dans des formations, ils dorment à l'église, ils prêchent les choses de l'église, mais dans la matérialisation concrète de leur vie, on n'attend pas ce que tu sois parfait dans le monde du bien et du mal, mais on ne peut pas avoir un cheminement de changement. Parce que quelqu'un qui peut témoigner qu'il y a 2 ans que je détestais mon frère, il vient aujourd'hui dire que je continue à détester mon frère, ça veut dire que dans le lieu secret, il n'a pas grandi. Je causais à mon frère, il disait que je n'ai pas d'ennemi. Il n'y a personne que je peux voir et je ne salue pas. Pas parce que j'aime tout le monde, mais parce que dans le lieu secret, je me suis rendu compte que quel que soit ce que les gens ont fait, je vois Dieu derrière et j'ai grandi et je vois que peut-être c'est leur niveau, peut-être c'est leur blessure de l'âme, peut-être c'est leur petitesse, peut-être c'est comme ça qu'ils sont, peut-être que même c'est quelque chose que peut-être j'ai fait mal qu'il a rendu comme ça. Mais le plus important, c'est quoi? Comment est-ce que l'homme spirituel surmonte toujours toutes choses? Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à grandir spirituellement, mais ils restent là. C'est pour ça que vous pouvez voir des gens, lors d'un échange, vous parlez de Dieu, vous parlez de Dieu. Lors d'un échange téléphonique, un frère me dit, tu empêches les formations ou tu empêches tu imposes aux autres, tu distilles aux autres la méfiance pour ne pas faire ce que justement pour ne pas faire des choses qui sont le résultat de leur connerie à eux. Quelle est la connerie? La capacité de penser que celui qui vient d'ailleurs est plus spirituel et va mieux te transmettre la Bible que ton propre frère que tu détestes. Parce que le Dieu d'ailleurs, parce que c'est toujours facile d'écouter le Dieu d'ailleurs. La capacité de se dire que l'étranger peut m'aider à grandir plus comme mon frère qui est avec moi. Pourquoi? Parce que le mépris que j'ai de mon frère fait que quel est le cœur de la tentation qui est derrière? Mon frère là n'est que le fils de Joseph. C'est le fils de Marie. Nous le connaissons. C'est un charpentier. Qu'est-ce qu'il peut me dire de bon? Il peut m'aider en quoi? C'est mieux que je prends les rois mages qui viennent de loin. C'est mieux que j'adore tel qui vient de tel endroit.
parce que celui qui est ici, je le connais, il est toujours comme ça. On prend les versets, on tourne, on se retrouve en beaucoup. Mais c'est très important de voir que dans les 13 premiers versets, Jésus-Christ a fait un travail interne. Tout chrétien qui fait ce travail interne-là, arrive donc à faire le travail externe. Pourquoi nous avons lu à partir du verset 14? C'était pour dire que lorsqu'il a résolu le travail interne et il a surmonté les 3 niveaux de tentation, lorsqu'il se mettait donc devant le peuple, il pouvait prendre une parole qui a été écrite depuis des centaines d'années pour assimiler ça à son mission. Et lorsqu'il présente cette parole aux autres, il ne cherche pas à savoir est-ce que vous êtes d'accord ou pas. C'est pourquoi il y a certains sujets que lorsque nous ne parlons pas en disant que est-ce que tu es d'accord ou pas. Nous parlons en disant que je parle ce que Dieu m'a dit de parler. Je parle des autres que si Yeshua était devant moi, je vais dire la même chose. C'est ça, à un moment donné, frère et soeur, si tu es capable de te dire, si Yeshua était devant moi, est-ce que cette chose, tu vas dire de la même manière? Est-ce que si Yeshua est devant toi, tu vas continuer à prôner la division? Est-ce que si Yeshua est devant toi, tu vas commencer à détester ton frère? Est-ce que si Yeshua est devant toi, tu vas commencer à penser que ta doctrine est plus vraie que pour les autres? Est-ce que si Yeshua est devant toi, tu vas... En réalité, méfions-nous dans le corps de Christ des niveaux de tentation spirituelle qui nous permettent de arriver à un niveau où nous nous mettons dans un camp et nous disons que nous disons que les autres ne sont que les fils de Joseph. Au point où on arrive à dire, médecin, guéris-toi toi-même. En tout cas, les niveaux de tentation sont extrêmement importants. Et un chrétien qui n'est pas tenté, c'est un chrétien mort ou un chrétien qui est déjà avalé. Si à un moment donné dans ta vie, tu ne peux pas reconnaître les tentations que Dieu met devant toi et que ton niveau de tentation reste au niveau de oh, je vois les grosses fesses d'une fille passer, je vois un truc de quoi. Ça c'est le niveau de tentation des païens. Le niveau de tentation de l'homme spirituel, c'est est-ce que je suis tenté de me mettre à la place de l'Église? Je suis tenté de penser que je connais plus que les autres. Il y a la tentation de penser que je suis plus spirituel que les autres. La tentation de penser que ma doctrine est plus vraie que les autres. La tentation de penser que l'autre, je dois diviser le corps de Christ en du sang des versets. Il y a cette tentation-là subtile. La tentation de penser que nous deux, nous pouvons diriger l'Église à la place de l'Église. Penser que je peux être au-dessus des autres, même si à la bouche je dis le contraire. Cette tentation là sont des tentations spirituellement subtiles que Satan utilise. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise la parole. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci si cette méditation vous a béni de partager. N'oubliez pas de vous abonner. Moi, c'est Hervé Siou, le philosophe de Dieu. Quand il dit philosophe de Dieu, il y a des gens dans le corps de Christ, ça les énerve. Alors que nous avons clairement défini. Parce que la philosophie n'est pas ce qu'on a appris en terminale. La philosophie, c'est l'art de réfléchir. Lis la Bible, c'est philosophie. Réfléchir sur Dieu, c'est philosophie. Beaucoup de personnes sont allés faire l'école, ils sont allés à l'école, mais ils n'ont pas fait l'école. Déjà, lorsqu'on dit philosophe, à la base, quelqu'un devrait au moins se dire oui, je pense que c'est ce qu'on fait en terminale. Mais aller prendre un dictionnaire, aller taper sur Internet, c'est quoi philosopher? Qu'est-ce qu'un philosophe? À la base, quand il lit ça, il peut dire ah, je pensais que c'était A, maintenant je vois B. Mais vous voyez des chrétiens entrer dans on ne doit pas parler de la philosophie dans le corps de Christ. On doit pas. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner. C'est FCU, le philosophe de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner sur Simama et à bientôt. Alors.